Alléluia, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Marius le psalmiste et au travers de ce moment de worship time, je veux qu'ensemble nous puissions élever notre cœur devant le trône de Dieu. Alors si tu me suis, j'aimerais que tu te disposes à l'adorer en ce jour. Fais avec ce que tu as. Fais avec ta plus belle voix. Adore Jésus avec moi, s'il te plaît. Oh, yeah. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Disons-le encore. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour toute grâce que tu m'as accordée, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, entière.
pour tout ce que tu as fait pour moi, pour Tout ce que tu as opéré dans ma vie, tous les miracles, je viens te dire merci, Jésus. Oh, oh, reconnaissance pour tous les miracles que tu as opérés pour moi. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie, mon Dieu, et ce qui est en moi. Et ce qui est en moi. oh, et De tout ce qui est en moi, Jésus, que tout ce qui est en moi te loue, t'adore, Jésus. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi, oh Jésus, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. si tu reconnais qu'il a fait beaucoup pour toi, chante avec moi. C'est simple. Le chantier, c'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Jésus. Il t'a sorti de cette situation, où il t'a libéré de cet accident. Dis, c'est grâce à toi, Seigneur. Ma vie n'est que Tu peux grâce. chanter avec moi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Tu m'as sorti du péché. C'est grâce à toi. Si je vis, C'est grâce à toi. si je chante, C'est grâce à toi. oh mon Dieu, C'est grâce à toi. si je voyage, C'est grâce à toi. Si je respire, c'est grâce à toi. si je prospère, Jésus, C'est grâce à toi. Oh, ah, oh. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Oh. C'est grâce à toi. mon Dieu, de ce monde tu m'as sorti, tu m'as racheté J'étais à un si grand prix. la honte de ma vie, tu l'as repris, et tu as fait de moi ton fils. Si je suis, si je chante, c'est grâce à toi, Jésus. C'est grâce à toi. mon Dieu. C'est grâce à toi. S'il y a à ton chanteur, C'est grâce à toi. si ta fille prospère, c'est grâce à toi. Si Emmanuel te sert, C'est grâce à tes bienfaits dans sa vie, Jésus. Oh. comment ne pas te chanter? Comment ne pas te louer? Je me dis En encore. reconnaissance pour tous tes bienfaits,
assis à tes pieds, Jésus, oh, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Bologna, la famille. Bologna. Bon voilà, je suis en direct tardivement dans la nuit. Les autres regarderont en différé. Il y a des sujets comme ça qui nous obligent à sortir, quelle que soit l'heure. Et je ne pouvais pas dormir cette nuit sans faire ce direct en rapport au kidnapping de nos deux compatriotes syndicalistes, Alain Mwagwadi et Thierry Nkulu. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces, même si jusqu'alors je ne vois pas de commentaires, je ne sais pas s'il y en a. Oh, Mbolo, Tchale. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Jésus, c'est grâce à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur. Célestin Guébier, merci Père, qui dit que Jésus-Christ inspire, combattant de la libération du Gabon. Akiva, qui me donne surtout la force de tenir, car la lutte est difficile. La lutte est extrêmement difficile. La lutte est même périlleuse. Il faut être fort mentalement. Il faut être fort mentalement pour tenir. La lutte est encore plus difficile lorsqu'on est incompris. Elle est difficile lorsqu'on a de l'avance sur le peuple.
Bolo Monabou était Omburi. Ce qui se fait tard, mais on partage. On partage dans les groupes. Bolo Mama Yoyo, qui nous regarde depuis le Canada. Tous ces Gabonais qui ont cru. Tous ces Gabonais qui ont cru au simulacre du coup d'État du 30 août ont commencé à comprendre. Ils comprendront. Ce que les patriotes ont tenté d'expliquer, de leur faire comprendre. Les mêmes pratiques barbares. Nous vivons les mêmes pratiques barbares que nous vivions sous le despote, le feu despote Ali Bongo. Les mêmes pratiques. Les pratiques de voyous. Les syndicalistes sont kidnappés. Et ils nous demandent de rentrer au pays. Oh, rentrez au pays, venez parler au pays. Parce qu'ils veulent nous kidnapper, ils veulent nous assassiner. Ils veulent faire taire tous les haut-parleurs du peuple. Le jeune Gaëtan Ayami demande à la Comilogue de respecter le cahier de charges. Il est kidnappé, torturé psychologiquement, rasé. Humilié sur la place publique. J'avais prévenu les Gabonais, j'ai bien dit, lorsqu'ils ont humilié les pères et les mères de famille de la SCG, ça fait rigoler les Gabonais. J'ai dit rigoler aujourd'hui, ils viendront vers vous. Demain, ce sera les étudiants, les élèves, et ainsi de suite. Les peuples de moutons engendrent des dirigeants. Des dirigeants loups, des hyènes. Les syndicalistes de la SCG ont été humiliés, les Gabonais ont applaudi. Oligui s'est dit, ben, tant mieux. Je vais faire pareil avec Gaëtan Ayami. Je vais faire pareil avec les syndicalistes de la CONACICET, de Dynamique Unitaire. Je vous ai dit que le Gabon, il y a une bête qui est en train de se dresser sur le Gabon. Et si nous ne l'arrêtons pas maintenant, ça va être très grave. Une bête féroce est en train de se dresser sur le Gabon.
Je vous ai dit qu'Oligui veut faire taire toutes les voix dissonantes, par dénomination, par la répression. Ceux qui font un peu de bruit, nomination. D'autres, allez, c'est la prison. La prison, l'humiliation, la torture. Ils sont venus répéter à tout va, c'est enfin notre essor vers la félicité. C'est ça? C'est ça la félicité? Oh, Mbolo, Monsieur Biogué, ça fait un bail. Cet homme n'est pas président de la République, mais lorsqu'il sera président de la République, ça va être grave. Parce que là, il a un peu de la retenue parce qu'il n'est pas encore président de la République. Il cherche à devenir président de la République. Mais si nous avons le malheur que cet homme-là s'impose lors d'une élection pour devenir président de la République, mais les Gabonais, mais il n'y a plus personne pourra parler au Gabon. Plus personne. La moindre contestation, c'est directement la prison ou le cimetière. Donc, rebonsoir la famille. On se rappelle le bon vieux temps, à l'époque, quand j'étais encore plus jeune. Je faisais beaucoup de directs, parfois à des heures tardives, comme en ce moment. 3 heures, 4 heures, 5 heures, on faisait des lives. Quand la résistance était encore résistance. Je pouvais faire 3-4 lives par jour. J'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ce combat, beaucoup d'énergie. Et toutes ces années de lutte, de sacrifice, ont été volées le 30 août 2023. Ça a été difficile, une période très difficile. Mais grâce à Dieu, je suis de retour. Je suis debout. Le Dieu Tout-Puissant, Consolateur, Dieu des opprimés, m'a fortifié, je suis de retour. On va tout reprendre à zéro. Il nous a montré les vrais visages
des espions, des intrus qui étaient dans notre lutte. Maintenant, les Gabonais voient un peu plus clair, nous voyons un peu plus clair, nous savons qui est qui. Donc la famille, comme vous, j'ai été choqué aujourd'hui. J'ai été choqué par cette affaire de nos deux compatriotes que vous pouvez voir ici. Et j'ai fait des publications toute la journée à ce sujet. Donc ici, nous avons monsieur Alain Mwagwadi, vice-président de Dynamique Unitaire, chargé de la syndicalisation et délégué général de la CONACICED. Il est là, monsieur Alain Mwagwadi, leader syndical. Nous avons monsieur Thierry Nkolou, conseiller du président de Dynamique Unitaire. Il est là, monsieur le conseiller. Tous les deux ont été kidnappés le vendredi 1er mars au sortir d'une audience avec la ministre de la fonction publique de la transition militaro-pédégiste. Donc au sortir de leur rencontre avec Louise Boukandou, Moussavou, ils ont été kidnappés. D'après certaines sources, ils seraient au B2. Donc ils ont été enlevés par les barbouzes du CTRI-PDG. Ça a toujours été ainsi, c'est leur mode opératoire. Kidnapper les gens, les envoyer au sous-sol de la présidence, à la DGR ou au B2. Donc, d'après certaines sources, ils sont au B2. Ils vont certainement subir une torture psychologique, comme ce fut le cas pour notre frère Gaëtan Ayami, comme les syndicalistes de la SCG. Comme Mike Joktan et Armel Mwandou, aux premières heures de leur simulacre de coup d'État. Donc ici, je vais vous passer, voilà, je vais vous passer l'audio d'un membre de la Dynamique Unitaire qui annonce que ce dimanche, il y aura une rencontre du côté de la SCG qui parle également du kidnapping de nos compatriotes. Nous devons dénoncer ce genre d'agissement avec la dernière énergie. Je constate que lorsqu'on fait des publications pour dénoncer ce genre de faits, les Gabonais ne réagissent pratiquement pas. À l'époque d'Ali Bongo, lorsqu'on dénonçait ce genre de faits-là, mais il y avait plus de 100, 200 partages, les gens partageaient. Mais sous Oligui, on a l'impression en fait que c'est normal. Il ne faut pas normaliser ce genre de choses. Nous devons dénoncer avec la dernière énergie. Nous devons dénoncer ce genre de pratiques. Ce sont des pratiques de voyous. Et Oligui est un voyou qui est venu perpétuer la tyrannie du système Bongo PDG. Il a fait croire aux Gabonais qu'il venait restaurer les institutions. Mais en réalité, il est venu pour installer un climat de terreur. Lors de son discours de Ndende, j'avais prévenu. Dans son discours de Ndende, j'ai dit qu'il ne s'adresse pas qu'aux agents de la SCG. Il est en train de s'adresser à toutes les organisations syndicales du pays. Il s'adresse à tous les Gabonais. Lors de son discours de Ndende, j'ai dit attention, le gars là, il est en train d'adresser un message à toutes les organisations syndicales de notre pays. Il ne veut pas entendre parler de grève sous sa gouvernance. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Bonsoir, chers leaders syndicaux, tous secteurs confondus. Bonsoir, chers amis de la société civile gabonaise. Nous lançons un cri de détresse pour vous appeler au secours. Demain, dimanche 3 mars 2024,
pour une communication au siège des dynamiques militaires Sizawenji. Nous avons perdu toute trace de nos deux camarades, le vice-président Alain Mangwadi des dynamiques unitaires et le conseiller du président des dynamiques unitaires Thierry Ankolo, qui, au sortir de l'audience avec Madame la ministre de la fonction publique, n'ont plus jamais regagné leur domicile. Nous ne savons pas où ils sont jusqu'au moment où nous vous parlons. Nous pouvons compter sur vous, sur la solidarité entre membres de la société civile. C'est dommage que ce soit toujours Dynamique Militaire qui lance ce cri. Si c'est le sort que Dieu nous a réservé dans ce pays, nous n'avons pas de choix que de l'assumer. C'est pourquoi, à 15 heures demain dimanche 3 mars 2024, nous aurons à faire une communication à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Merci, je suis Roger Ondobese, le président intérimaire de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire. Que cet audio soit relayé dans nos différents groupes pour que l'unité qui a toujours prévalu au sein de la société civile, cette solidarité soit encore confortée demain à 15 heures au siège de Dynamique Unitaire. Merci. Ce sont des comportements de voyous. Ali Bongo n'est plus là. La Young Team n'est plus là. Les arrestations arbitraires continuent. Parce que c'est le même système qui est toujours là. Je vous l'ai dit hier dans mon audio, dans mon live, que nous devons combattre ce système. Parce que tant que le système sera toujours là, rien ne changera. Omar Bongo n'est plus là. Ali Bongo n'est plus là. Noureddine, Sylvia Bongo ne sont plus là. Mais nous vivons les mêmes choses. Les mêmes choses. Hier, c'était les gens Rémi Yama qui étaient arrêtés. Et bien d'autres. C'est notre frère Hassan Mombo qui a été assassiné. Aujourd'hui, c'est Alain Mangwadi, Thierry Ankolo qui sont arrêtés. Sous le despote pédégiste Oligui Nguema. Et je vois des gens qui veulent justifier, qui veulent faire croire que ce n'est pas Oligui qui est derrière ça. Ce sont des gens qui veulent saboter la transition. On veut essayer de trouver des excuses. C'est Oligui lui-même qui est derrière. Ils veulent lui trouver des excuses. C'est Oligui. Oh, ce sont des gens qui veulent saboter la transition. C'est Oligui lui-même. C'est Oligui qui a menacé les syndicalistes de la SCG en Dédé. C'est Oligui. C'est Oligui qui a humilié le jeune Gaëtan Ayami Amanda. C'est Oligui qui a menacé de faire arrêter le jeune, piétinant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs. Oligui, c'est un tortionnaire, c'est un criminel pédégiste. L'enfant du serpent, c'est le serpent. C'est le fils d'Omar Bongo, du criminel Omar Bongo. Il est venu pour pérenniser leur système. Il veut créer un climat de terreur. Il veut terroriser les Gabonais. Il veut empêcher aux Gabonais de manifester pour leurs droits. Ces deux compatriotes sont arrêtés à la veille de l'Assemblée générale de la CONACYCET qui devait se tenir à Martine-Oulabou. Ils ont été kidnappés à la veille, au sortir d'une rencontre avec la ministre de la fonction publique. Et M. Alain Mangwadi devait animer l'Assemblée générale. Parce qu'il est délégué général de la CONACYCET. Il a été kidnappé à la veille. Et je vois des publications des gens qui veulent essayer de nous faire croire que ce n'est pas Oligui qui est derrière ça. Ce sont des gens qui veulent saboter la transition. Comme s'il y avait même une transition au Gabon.
Le Gabonais ne sait même pas ce que ça veut dire transition. La transition est le passage. Et le passage d'un système totalitaire à un état de droit. Est-ce qu'il y a état de droit depuis le 30 août? Est-ce qu'il y a état de droit au Gabon? Quand la charte de la transition est violée, devient un chiffon. C'est ça le principe de la transition. C'est le passage d'une république bananière à un état de droit. Une république totalitaire à un état de droit. Sommes-nous dans un état de droit depuis le 30 août dernier? Nous sommes dans la continuité. Dans la continuité du système Bongo PDG. Ce sont les mêmes personnes qui sont là. Les mêmes criminels, les mêmes voleurs. Les mêmes personnes. Le Ligui veut installer un climat de terreur. Il veut terroriser les Gabonais. Et il vous l'a dit. Je vais vous repasser ce message du criminel Oligui. Il vous l'a dit que le jour où il donnera l'assaut, il va assumer. Je passerai ce message-là à chaque fois pour rafraîchir la mémoire des Gabonais. Cet échange de Ligui avec les agents de l'AGR, face aux agents de l'AGR. Et comme ça ne suffit pas, le tricheur, quand il a habitué à tricher, ben, il triche jusqu'au bout. On met le ticket à coller. Mais trichons en cachette. Pas aux yeux de tout le monde. Et tout le monde sait que nous, on est en train de tricher. On dit, bon, ticket à coller. Député, président, pour avantager le président. Et les autres vont porter recours. Malgré ça, c'est balayé d'un revers de ma main. Mais que fait le camp d'en face? Ils agitent aussi les populations dans les quartiers. Ils disent, nous là, dès qu'on déclare qu'ils ont gagné, on gaspille. Oui. Ils gaspillent. Contre qui? Contre vous, contre la GR. Mais les batailles, on le fait quand c'est le chef qui donne la directive, qui signe la directive. On l'a tous appris en école de guerre. La directive émane de l'échelon politique. Le stratégique, l'opérationnel, c'est nous qui décidons. Mais quand vous n'avez pas de directive, on vous demande de prendre vos responsabilités. On cache le président dans une maison où moi, pour chef, je n'ai pas accès pour prendre cette directive. Pour venir me dire, papa a dit. Faites comme ça, faites comme ça. Suis-je dupe? Et après, qui allait vous défendre? Je suis prêt à engranger les choses. À l'assaut, taper, oui. Mais qui vous défend? Ils ont fait leur simulacre de coup d'État parce qu'il n'y avait personne pour les défendre. C'est ce qu'Oligui dit. Ils n'avaient pas la directive. 1. 2. Il n'y avait personne pour les défendre. Mais lui, le jour où il donnera l'assaut, il sera là. Il sera là pour assumer. Voilà pourquoi je peux poser la question entre mes aînés qui ont fait 2016 et maintenant. Qui pouvait nous défendre? Étant en face, vous avez une partie de la population ou certains militaires aussi de l'autre côté vous disent que trop, c'est trop. Si la GR pousse, ils vont nous tuer tous. De l'autre côté, on a aussi les militaires qui disent que si la GR pousse, ils vont nous tuer tous. Oligui savait. Les services de renseignement français savaient
que le peuple gabonais allait se lever avec l'armée. Parce que nous avons fait des audios sur WhatsApp. Personnellement, j'ai multiplié les audios sur WhatsApp pour appeler l'armée à se lever avec le peuple. Et après ce live, même tardivement, tout de suite, dès que je termine ce live, je vais encore faire un audio pour dénoncer le kidnapping de nos deux compatriotes, pour appeler les militaires gabonais à prendre encore leurs responsabilités. C'est parce que j'étais malade, j'avais prévu faire une série d'audios pour appeler les Gabonais, les militaires gabonais, les vrais militaires de notre pays à prendre leurs responsabilités, tout corps confondu. Parce que Oligui est venu pour maintenir les mêmes familles au pouvoir, pour maintenir les mêmes familles, les mêmes habitudes, pour torturer les Gabonais, pour affamer les Gabonais. On fait comme nous. Le Sénégal a reçu le France. En 2016, il vous a dit, allez-y, faites. Bombardez, je vais vous défendre. Et il vous a défendu. Et là, on bombarde. Qui nous défend? En 2016, Ali a dit, allez-y, bombardez, je vais vous Ça, défendre. c'est pas une manière de comprendre. Allez-y, bombardez, je vais vous défendre. Et il vous a défendu. Il dit ça aux agents de l'AGR. Mais jusqu'à présent, personne ne parle des massacres de 2016. Jusqu'à présent, on nous parle de Gabon nouveau, on nous parle de Gabon libre. Mais il y a des familles jusqu'à présent qui pleurent, qui attendent qu'il y ait justice pour leurs enfants massacrés en 2016. Il dit, en 2016, Ali a dit, allez-y bombarder. Je vais vous défendre. En 2023, qui allait défendre? Donc si Ali Bongo était là en forme encore, vivant, et qui donnait l'assaut, Oligui allait bombarder les Gabonais. Parce qu'il aurait eu la garantie qu'Ali devait être là pour les défendre. Quand on commande, on ne se cache pas. Quand on commande, on assume. On n'a pas besoin de se cacher derrière 4 murs. Et si vous voyez un jour cette attitude de moi, c'est que je ne suis plus votre chef. Vous écoutez bien. Si vous voyez un jour cette attitude de moi, c'est que je ne suis plus votre chef. C'est lui qui a donné l'ordre d'aller faire arrêter Gaëtan Yami. C'est lui. C'est lui qui a donné l'ordre de terroriser les Gabonais, tuer les Gabonais pendant le coup-feu, parce qu'il faut créer le climat de terreur. C'est la théorie de la peur utilisée par les princes de Machiavel. Il faut créer le climat de terreur. C'est lui, voilà pourquoi ces personnes n'ont jamais été condamnées. Ils nous ont fait croire que les personnes qui ont assassiné Karl ont été arrêtées du n'importe quoi. Ils n'ont jamais été arrêtés. C'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui est derrière le kidnapping de Thierry Nkoulou et Alain Mouawadi. C'est lui. Quand j'ordonne, je suis là. Quand on a une attitude de repli, ça veut dire qu'on est en train de vous jeter à l'abattoir. Et oui, la GR était jetée à. On n'avait pas d'autre choix. Donc il fallait s'arrimer aux autres. C'est aussi ça le commandement. C'est savoir prendre des décisions. À la minute, on s'arrime aux autres. On change la donne, on se trouve. Et on en décide après. Et c'est ce qui s'est passé. Je sais que mes soldats voulaient un changement. Je sais que mes soldats voulaient quelqu'un de nouveau. Ouais. Mais pas qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils viennent de la GR. Ces soldats ne voulaient pas de notre Gabonais. Les soldats voulaient le changement, mais non, ils ne voulaient pas de notre Gabonais. Ils ne voulaient pas d'un militaire de notre corps. Ils voulaient forcément que ça soit lui, un gars de la GR. C'est ce que l'imposteur Oligui nous dit dans cet échange. L'autre jour,
jour où je vous envoie à l'assaut, je serai avec vous pour dire, faites ça. Je suis là, je vais vous défendre. Je ne veux pas me cacher en 4 murs où ma femme va me... Le jour où je vous enverrai à l'assaut, je serai là. Il sera là, il ne va pas se cacher. Je vous dis que ce gars-là, si on ne l'arrête pas, si on n'arrête pas la bête qui est en train de se dresser sur le Gabon, les Gabonais vont pleurer. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça a déjà commencé, mais ce n'est que le début. Ce ne sont que les prémices de ce qui nous attend si on ne fait pas tomber ce démon. Quand il dit le jour où il enverra ses soldats à l'assaut, c'est le jour où il dira à ces gars-là d'aller tirer sur les Gabonais. En cas de soulèvement populaire. Il sera là pour assumer. Il est venu pour perpétuer les crimes du système Bongo PDG. Je vous passe ici le message de Madame Emma Mouleba, épouse Mwagwadi. Madame, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je suis Madame Emma Prudence Mouleba. Je vous invite à partager cette vidéo, elle est sur la page. Emma Prudence Mouleba, épouse Mwagwadi. Alors, nous venons d'apprendre l'interpellation de M. Mwagwadi. Vous qui êtes son épouse, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce qui s'est passé? Bon, l'interpellation, je ne pense pas qu'à ce stade, nous puissions en parler. Je ne pense pas que nous puissions parler d'interpellation, étant donné que jusqu'à l'heure actuelle, depuis hier, nous n'avons pas de nouvelles, nous ne l'avons pas encore localisé. Voilà, donc nous parlerons plutôt ici de kidnapping, parce que mon époux est sorti le matin pour aller au boulot et puis il n'est plus jamais rentré. Et on ne sait pas où il est. Ses téléphones sonnent quand on l'appelle, mais il ne décroche pas. Donc je parlerai plutôt de kidnapping. Mon époux a été kidnappé. Alors, est-ce que vous avez fait les démarches nécessaires? Quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour le retrouver? Alors, pour l'heure, les camarades de la PONACISEC et ceux de la dynamique unitaire sont déjà rendus dans les différentes unités de défense et de sécurité, d'accord? Et malheureusement, étant donné que nous sommes le week-end, eh bien, ils n'ont pas eu de retour favorable, positif. Et vous, en tant que son épouse, comment vous vous sentez? Comment vous appréciez cette situation assez difficile? Bon, avant de parler de mes appréhensions, plutôt de comment je peux vivre de mon vécu, de la situation, je voudrais quand même dire qu'à mon niveau, en tant qu'épouse, j'ai fait la démarche des hôpitaux. Malheureusement, mon mari n'y est pas. Heureusement, malheureusement, mon mari n'y est pas. Mais moi, en tant qu'épouse, effectivement, c'est un stress que je vis. C'est un stress, je n'ai pas dormi de la nuit, c'est un stress. Et je trouve assez dommage que, alors que nous sommes dans la période de la transition, alors que le président de la transition, lors de ses discours, a clairement dit que la parole était fédéralisée. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les syndicalistes, les porteurs des problèmes de la base, les fonctionnaires des agents de l'État, soient encore aujourd'hui kidnappés. Donc nous nous retrouvons face à des méthodes d'un âge ancien. À votre avis, qu'est-ce qui a pu motiver ce kidnapping, comme vous le dites? De toute évidence, c'est cette grande assemblée générale, ce grand rassemblement de la PONACISEC qui a effectivement sans doute un peu frustré ou un peu, on va dire quoi, qui les a un peu énervés, je ne sais pas, mais de toutes les façons, de toute évidence, il s'agit d'un, je peux le confirmer, je peux me tromper, mais je crois que c'est cette grande assemblée générale de la PONACISEC de ce samedi. Une interpellation, un appel? Oui, un appel notamment au président de la transition. C'est le président actuel des Gabonais, celui qui en assure la sécurité, étant donné qu'il est également le force de sécurité. Donc, au président de la transition, vice-président Olivier Débat, s'il vous plaît, monsieur le président, je veux retrouver mon époux qui n'a tué personne, n'a pas volé, n'a rien fait, à part assumer sa fonction de délégué général, le premier responsable d'une grande organisation syndicale d'éducation nationale. Merci.
Monsieur Mwagwadi a été kidnappé par les barbouzes du despote pédégiste Oligui Nguema. Et les agents de la CONACYCED ne revendiquent pas une revalorisation salariale. Je pense que l'objectif de leur rencontre, c'était pour que le statut de l'agent de l'éducation nationale soit revu. C'est tout. Il n'y a même pas eu une grève, je sais pas, il n'y a pas eu un mot d'ordre pour un mouvement de grève. Il y avait simplement une assemblée générale des agents de la CONACYCED. Et les compatriotes sont kidnappés. Qu'est-ce qui nous attend demain? Lorsque les agents de la CONACYCED vont appeler par exemple à un mouvement de grève. Mais ils iront chercher tous ces leaders-là dans leur maison et ils seront décapités. Parce que pour une simple assemblée générale, on va kidnapper des syndicalistes pour une AG. Mais c'est très grave ce qui est en train de se passer. Mais Oligui, on ne te laissera pas faire. On ne te laissera pas faire, champion. Tu es tombé sur la mauvaise génération. Je te dis, si tu penses que parce que tu as pu corrompre quelques activistes du ventre, qu'il n'y aura plus personne pour défendre notre pays, pour défendre nos compatriotes opprimés, tu t'es trompé. Nous serons toujours là. Et à travers ce genre d'agissement, nous pouvons comprendre clairement que le dialogue, leur dialogue en question, mais ne donnera rien du tout. Le dialogue accouchera d'une souris. Il n'y aura rien. Et ce tocard d'Oligui, pendant que les Gabonais souffrent, mais lui, il se donne en spectacle. Il est en train de désacraliser la fonction de président de la République. Il y a des images qui font honte, qui circulent sur Internet, pendant que les présidents de l'AES, ses petits frères, le jeune Ibrahim Traoré, ces gars-là se battent pour la souveraineté de leur pays, pour sauver leur pays du joug du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental. Mais lui, le Tintin, il va faire le clown. Il fait le clown à la baie de Roi avec des petites filles et des petits sodomites habillés de manière indécente. Il y a des problèmes de cherté de la vie. Le clone que nous impose la France, Oligui, mais lui, il va faire le pitre. La France est venue nous placer un pitre à la tête du Gabon. Voilà. Faites sortir les poitrines. Il va faire le pitre à la baie des Rois. Les Gabonais sont confrontés à des problèmes d'eau, d'électricité, de cherté de la vie. Lui, il est à la baie des Rois tranquille. Il va rouler sur les voitures tamponneuses. La France nous a placé un pitre à la tête du Gabon. Je ne vois pas la différence entre ce pitre-là et le dauphin Ali Bongo. Je ne vois pas de différence. Les Gabonais se plaignent du chômage. Les Gabonais se plaignent des problèmes de logement, d'eau, d'électricité, la cherté de la vie. Lui, voilà, il fait le pitre. On va nous dire, oui, c'est normal, il a le droit de s'amuser. Quand le peuple souffre, les dirigeants n'ont pas le droit de faire ce genre de choses. Regardez, ça c'est président Bobo du Botswana, du crocodile du Botswana, pareil. Quand les Assimi Goïta se battent pour leur pays, pour la libération de leur pays, lui, il est dans les pitreries. Comme si tout allait bien dans le pays.
comme si tout allait bien. Bonjour. Nous avons un autre compatriote du copil citoyen qui dénonce également l'arrestation, le kidnapping, que dis-je, le kidnapping de nos deux compatriotes. Je suis Jean-Julien Gomazoro, commissaire à la gouvernance socio-éducative et sanitaire du copil citoyen. Je viens faire cette vidéo pour interpeller les plus hautes autorités quant à la disparition. Bonjour, je suis Jean-Julien Gomazoro, commissaire à la gouvernance socio-éducative et sanitaire du copil citoyen. Je viens faire cette vidéo pour interpeller les plus hautes autorités quant à la disparition inquiétante du leader syndical Alain Mangouadi. Il n'est pas normal que dans notre Gabon, notre cher Gabon, ce cher Gabon nouveau, que nous voulons nouveau, qu'on en vienne encore à la disparition des uns et des autres. Alain Mangouadi doit être retrouvé et libéré. Pour ce faire, je demande également la mobilisation de tous les enseignants, la mobilisation des leaders syndicaux, ainsi que la mobilisation de toute la société civile pour que Alain Mangouadi, leader syndical, soit retrouvé dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Donc nous devons tous nous mobiliser pour que nos deux compatriotes, Alain Mangouadi et Thierry Nkoulou, soient libérés dans les plus brefs délais. Ligui libère ses leaders de Dynamique Unitaire et de la CONACICED. Libère-les. Ce ne sont pas des voleurs comme les personnes que tu nommes au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat et au sein des administrations. Ce ne sont pas des criminels comme les personnes que tu nommes au gouvernement en violation de la charte de la transition. Ce sont des honnêtes citoyens qui gagnent leur vie honnêtement, qui mènent un combat noble. La lutte syndicale est un combat noble. Libère ces hommes. Libère ces hommes et dégage. Et nous allons te faire dégager. Tu ne verras pas août 2025, malgré le coup-feu que tu imposes aux Gabonais, tu ne verras pas août 2025 à la tête de notre pays. Donc la famille, je tenais à faire ce direct, même s'il se fait tard, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour dénoncer, pour mener ce combat, ce noble combat que nous menons pour la libération de notre pays, contre le totalitarisme, contre les injustices sociales. Il n'y a pas d'heure, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer mon direct malgré l'heure avancée. Je compte sur toutes les personnes qui viendront regarder en différé pour partager le direct massivement. Nous devons partager, faire du bruit. Nous ne devons pas normaliser ces arrestations arbitraires. Nous ne devons pas les normaliser. Parce que si nous les acceptons, nous serons les prochaines victimes. Avec la dernière énergie, nous devons dénoncer ce genre d'actes ignobles. Parce qu'il y a des Gabonais qui cautionnent ce genre de choses parce qu'ils se disent qu'ils ont une dette morale à l'endroit d'Oligui Nguema. Il n'y a pas eu de libération du Gabon le 30 août 2023. Il n'y a pas eu de libération. Il y a eu un coup de confiscation du pouvoir par les pédégistes omariens avec la complicité des réseaux maçonniques et de l'État terroriste français. Il y a eu un coup de confiscation du pouvoir. Il n'y a pas eu libération de notre pays. Donc vous n'avez aucune dette morale à l'endroit de l'imposteur, de l'usurpateur Oligui Nguema. Vous n'avez aucune dette morale. Lorsque nous postons des alertes sur les arrestations de nos compatriotes, nous devons tous nous mobiliser. Lorsque nous postons des publications sur les exécutions sommaires, comme celle de Lionel Roqueau, de Karl Stessi Akoué, nous devons tous nous mobiliser pour dénoncer avec la dernière énergie, pour que nous ne soyons pas les prochaines victimes du tyran pédégiste Oligui Nguema. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. Courage aux leaders de Dynamique Unitaire, de la CONACICED. Courage aux proches de M. Thierry Nkoulou. Courage aux proches de M. Alain Mangouadi. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Nous ferons du bruit jusqu'à ce que nos compatriotes soient libérés. Je vais de ce pas faire un audio sur WhatsApp et je compte sur mes éléments qui sont du côté de WhatsApp pour partager l'audio massivement. Le combat continue, le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons, c'était au Da Vinci.
l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Bon dimanche à tous la famille. Que Dieu veille sur vous et vos proches. Shalom, bien-aimés frères, shalom, bien-aimés sœurs. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis le lieu où tu te trouves. J'aimerais qu'au travers de ces cantiques, nous puissions supplier encore notre Dieu. Dispose-toi simplement et crie à lui, car la Bible dit que lorsqu'un pauvre crie, l'Éternel entend. Lorsqu'un pauvre crie, l'Éternel entend. Agis, ô Jésus, Agis, ô Jésus, agis, ô, agis, ô, agis, ô, mon Dieu, agis, ô Jésus. j'aimerais inviter Père, agis cette contre les personne criminels qui prennent notre pays en qui a des otage. difficultés pour concevoir, à poser Agis ses mains contre sur les son autels et sataniques à crier avec moi, Éternel. qui anesthésient les J'aimerais consciences des inviter populations cette gabonaises. personne qui a des difficultés pour avoir un Agis emploi, contre les réseaux maçonniques à poser ses mains sur qui ses maintiennent dossiers le et à peuple crier gabonais en avec moi, captivité. Éternel. Père éternel, agis. J'aimerais inviter Agis cette car personne tu es qui est celui qui malade réussit là où à toucher sa partie malade les et à hommes crier échouent. avec moi, Éternel. Agis. Agis, Seigneur, Car il y pour a la libération certainement du quelque Gabon, chose la pour libération toi. véritable du Gabon. Agis, ô Jésus, agis, ô, mes larmes ont trop coulé. Agis, ô, s'il te plaît, fais quelque chose, ô Lord. Souviens-toi de moi, souviens-toi du Gabon, Seigneur. Yahweh, agis, ô. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Des exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Écris à lui. Car la Bible dit que lorsqu'un pauvre Seigneur, le Gabon te parle, agis. Agis car nous sommes sans armes, nous n'avons que toi. Tu es notre seule arme. Tu es l'arme des opprimés, l'arme du captif, l'arme de l'orphelin, l'arme de la veuve. Tu es notre arme, Père, nous n'avons ni arme, ni arme, ni argent. Jésus. J'aimerais inviter cette personne Le Gabon t'appelle, Père, qui a des agis. difficultés pour concevoir à poser ses mains sur son ventre et à crier avec moi, Éternel, agis. J'aimerais inviter cette Enlève le personne voile qui a qui des difficultés couvre pour le avoir un emploi, visage des enfants du Gabon. à poser ses mains sur ses dossiers et à crier avec Éveille et moi. réveille leur conscience afin qu'ils comprennent J'aimerais inviter cette qu'ils sont personne qui est toujours otages malade de l'ennemi, à toucher sa partie malade. otages et à du crier malin. avec moi, Éternel, agis.
Agis, Seigneur, afin que nous puissions rentrer dans le Gabon nouveau, rêvé par nos pères. Agis, oh Jésus, agis, oh, mes larmes ont trop coulé. Agis, oh, s'il te plaît, fais quelque chose, oh Lord. Souviens-toi de moi, Yahweh, agis, oh. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus, oh. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu est mort. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus, oh. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu est mort. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Dieu agira. La famille, implorons la miséricorde du Tout-Puissant afin qu'il nous donne la force de mener nos combats jusqu'au bout, la force et les armes pour pouvoir vaincre l'ennemi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était l'instrument de Dieu pour la libération du Gabon, le lion du Gabon, au Mona Vinci. Que Dieu vous bénisse et vous garde, la famille. Je vous aime de tout mon cœur.